catégorie. Et pour cela, j'ai le plaisir d'appeler à nous rejoindre sur scène Guillaume Benamou, accompagné de Julien Tailleb, de notre partenaire CJ. Désormais absolument majeur pour le secteur. Oui, merci à vous. Donc, on est ravis, c'est la troisième année donc on participe à ce bel événement et donc on est ravis de continuer à le faire. On est très attaché à ce secteur. On est en solutions numériques depuis plus de 40 ans maintenant. Je voulais juste peut-être faire un petit focus puisque vous savez, on a depuis 3 ans maintenant qu'on travaille sur le secteur du numérique. Donc c'est un bel exemple de coopération hein, puisque finalement c'est un projet qui a été lancé 2020-2021 et qui arrive sur une première étape de déploiement de solutions numériques interopérables pour l'ensemble des structures médico-sociales. Et on peut dire qu'en 3 ans, le secteur médico-social a rattrapé un retard énorme. Et donc tout ça grâce justement à des coopérations entre l'État, le ministère, les industriels comme nous, les établissements bien sûr, les ARS. Voilà, donc c'était un chemin qui n'était pas simple, évident au départ. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est plutôt sur un bon chemin. Nous, on croit beaucoup à ça, on croit que l'innovation, le numérique est un facteur de progrès, de coopération dans un secteur qui, effectivement, comme beaucoup, souffre aussi de moyens limités, de recrutement compliqué. Donc ça peut aussi être un facteur de productivité et d'énergie positive aussi, autour d'outils un peu plus attrayants. Voilà, donc on est très content d'être là. Merci beaucoup. Alors Guillaume Benamou, en tant que membre du jury, vous allez les représenter pour nous annoncer qui est le lauréat de cette catégorie. J'ai la chance de vous annoncer que le lauréat de cette catégorie est l'association Madeira pour son projet Point Virgule. Oui, il reste un peu de place. Il reste de la place. Bravo, donc en fait Madeira, mais aussi ses 4 partenaires associatifs, en tout un consortium de 5 associations franciliennes. Votre projet, promouvoir la santé mentale des personnes exilées en Île-de-France. Pour cela, vous mêlez accompagnement individuel, collectif, orientation vers les dispositifs ressources autour de vous sur le territoire, mais aussi développement des rôles sociaux. Et finalement, pour résumer, Point Virgule propose sur chaque session de plusieurs mois une trentaine de volontaires par exemple, participer à un atelier hebdomadaire qui peut être très tourné autour de l'art-thérapie, de la gestion du stress post-traumatique. Et par ailleurs, vous avez un comité santé mentale et bien-être qui sert de lieu d'expression et d'entraide entre les intervenants, les volontaires. Donc, excusez-moi, j'ai perdu... je me suis envoyée... Ah oui, pardon, Al-Shatia Mohamed, c'est vous, oui. On s'est vu tout à l'heure. Donc, en tant que participante à la 3e session de Point Virgule, vous pouvez justement témoigner de l'entraide que permet ce consortium associatif qui travaille sur ce sujet. Oui, allez-y, c'est votre tour. Au nom de la communauté santé mentale et bien-être de participants, du consortium, des associations participantes et du développement du projet Bois Virgule, nous tenons à remercier les membres du jury pour le prix qui nous est décerné ce soir. Nous sommes heureux que la problématique de l'accompagnement des personnes exilées et notamment leur santé mentale soit rendue visible, tant l'invisibilisation de ces sujets en fait une problématique complexe et souvent oubliée. Dans le chemin à venir de la résilience
de l'éclairage donné cette approche novatrice en santé mentale, favorisant l'inscription territoriale, la participation sociale, l'empowerment, la reprise de l'activité comme des vecteurs de bien-être est une bonne nouvelle. Par ailleurs, il nous permet de rappeler que la dynamique de la coopération du consortium contribue à favoriser des dynamiques d'échange et des parcours d'accompagnement originaux. Cette coopération et cette dynamique collective sont perçues comme des éléments protecteurs favorisent le bien-être et la santé mentale. Prendre soin de la santé mentale des personnes en situation d'exil n'est pas seulement un devoir humanitaire, c'est aussi un investissement pour bâtir une communauté plus solidaire et cohérente. En dernier, merci au soutien et financeur qui permet cette aventure. Merci tout le monde. Une société plus solidaire, c'est ce qui a vraiment séduit le jury qui a été particulièrement sensible à cette initiative. Et vous vouliez, en plus de tous ces éléments, rajouter des arguments tout à fait spécifiques. Et rappelez-vous, vous m'avez fait une promesse. Alors, si seulement je me rappelle la promesse que je vous avais faite, ça m'aiderait. Mais ce que je vais vous dire, c'est d'abord que tout a été dit, et ensuite que dans le mouvement artistique et la santé mentale, là on voit de vrais artistes, on voit des gens qui se construisent, qui font communauté. En réalité, c'est grâce à vous si demain, ensemble, on peut faire communauté avec chacun, que ce soit personne en situation de handicap mental, personne exilée ou les deux. Heureusement qu'il y a aujourd'hui des associations et des partenaires sur lesquels on peut s'appuyer pour faire communauté et construire ensemble un 21e siècle engageant. Alors merci aux créations artistiques, merci pour votre travail.